Bienvenue chez le compteur. Aujourd'hui, on va faire un tour sur le subreddit ProRevenge. La première histoire est postée par Anpa Sungburo. J'ai vécu en Allemagne et à mon retour au Royaume-Uni, j'ai commencé à chercher du travail. Étant un homme simple, aux besoins simples, j'ai rapidement trouvé un emploi dans le département marketing d'un fabricant industriel de taille moyenne. C'était un peu en dessous de mon niveau d'expérience et de mes qualifications, mais je prends ce que je peux, car je suis un homme simple. Lors du dernier entretien, j'ai mentionné que ce serait top banane si je pouvais arriver 5 minutes plus tôt et partir 5 minutes plus tôt la plupart des jours, pour pouvoir attraper mon train. Avec un sourire, ma nouvelle patronne, que nous appellerons la Mentirosa, m'a répondu que, bien sûr, ce n'est que 5 minutes et je travaillerai quand même les 8 heures complètes. Sin problemas, Opi, et bienvenue à bord. Mon premier jour arrive et je monte dans le chouchou, jusqu'à mon nouveau lieu de travail, impatient de commencer. J'apprends rapidement que la salle de repas est une vraie porcherie, que les cadres supérieurs mettent leur nom à la place du mien sur tous les articles commerciaux que je fais publier, et que notre travail consiste principalement à extorquer de l'argent à nos propres vendeurs. Mais c'est la vie. Je suis un homme simple, et je me suis donc attelé à mes tâches, heureux de gagner ma croûte. Mais ce qui m'a vraiment mis sur le cul, c'est que la Mentirosa m'appelle dans son bureau le deuxième jour et me dit que je ne peux pas repartir tôt, parce que ce n'est pas professionnel. Je lui rappelle la conversation que nous avons eue et au cours de laquelle elle a prononcé, avec sa bouche, les mots « Ce ne sera pas un problème pour toi d'arriver et de partir 5 minutes plus tôt ». Elle sourit et répond « Peut-être que j'ai dit ça, mais est-ce que c'est écrit dans ton contrat ?»« Touché, Mentirosa, touché !» Je hausse les épaules et continue à vivre, parce que c'est la vie, mais bien sûr, je commence à chercher un autre travail. En me faisant rester les 5 minutes, la Mentirosa me fait rater mon train et transforme mon trajet quotidien de 2 heures en un trajet de 4 heures. Niet mon ami, je ne veux pas de ça. Je suis un homme simple et j'ai besoin de mon temps de repos. Environ 2 semaines plus tard, l'entreprise se lance dans une vague de licenciements. L'une des personnes licenciées, c'est moi, car j'ai très ouvertement cherché un autre travail. On me donne 2 semaines de préavis et on me dit avec suffisance que je ne suis pas assez bien pour cet endroit et que je ne travaillerai plus jamais dans la région à cause des contacts de la Mentirosa. Alors qu'elle snapchat cette nouvelle au reste de l'équipe, je ne plaisante pas, je me suis dit qu'elle a probablement raison, car je suis un homme simple. Parmi les autres victimes de la purge se trouve le responsable régional des ventes pour l'Allemagne. Il est plus important pour l'entreprise que mon départ insignifiant, car l'entreprise a également décidé de mettre fin au contrat avec son plus grand distributeur allemand, et donc, tout à coup, une énorme partie du marché principal de l'entreprise n'est pas active, et ils n'ont pas de vendeurs pour leur trouver un nouveau distributeur. La direction panique jusqu'à ce que la Mentirosa se souvienne que son employé méprisé parle couramment l'allemand, et c'est alors que la fête commence. Elle me demande de monter au créneau. Sois un pote, mon vieux, je ne le pensais pas quand j'ai dit que tu ne travaillerais plus jamais dans cette ville. Je suis un homme simple, alors plutôt que de faire remarquer que je ne suis pas payé à la hauteur de ce que je pourrais gagner en tant que traducteur, plutôt que de leur rappeler qu'ils viennent de me virer et que je ne suis plus leur ami, plutôt que de demander est-ce que c'est écrit dans mon contrat, et ensuite de sourire comme un odieux connard sur un grand cheval fait de merde, je ravale plutôt ma fierté et accepte d'aider. C'est ici que les deux vengeances jumelles, nommées inadéquation et abandon, font leur entrée. Tout d'abord, inadéquation. Au cours de chaque conversation, je mentionne le titre de mon poste, assistant de publicité. Lorsque les sympathiques teutons demandent poliment pourquoi un humble assistant négocie ce genre d'accord, j'explique simplement que le directeur régional a été licencié et qu'il n'y a pas de remplaçant officiel. C'est tout à fait vrai, mais c'est aussi un énorme signal d'alarme pour toute entreprise sérieuse, en particulier les entreprises manufacturières allemandes bien établies, et combinées à l'incertitude temporaire concernant le Brexit, qui avait été annoncé seulement quelques jours auparavant, a suffi à tuer tout intérêt qu'ils avaient à devenir notre prochain distributeur. Deuxièmement, l'abandon. Comme je suis un homme simple, j'ai oublié de dire à la Mentirosa que j'avais déjà reçu et accepté une autre offre d'emploi. Elle était ravie des éloges qu'elle recevait de la direction pour avoir trouvé une solution provisoire aux dommages catastrophiques qu'ils avaient eux-mêmes causés. Et elle m'a demandé si je pouvais effectivement rester dans l'entreprise jusqu'à ce qu'ils trouvent un nouveau distributeur, puisque je n'avais manifestement rien de mieux à faire de mon temps, étant licencié et tout. Je lui ai assuré que je n'étais pas fâché d'avoir été renvoyé et que je resterais pour aider aussi longtemps que possible. Le jour où je devais initialement partir, j'ai retenu mes appels, rédigé un résumé de la situation, il s'agissait en fait d'un emoji triste suivi d'un emoji caca, je l'ai remis à la Mentirosa et je lui ai expliqué que je partais pour profiter d'une semaine de vacances, puis commencer un nouvel emploi dans un domaine différent. Elle a bafouillé, elle n'arrivait pas à le croire, elle pensait que je resterais plus longtemps pour aider à nettoyer le désordre. Il n'avait toujours pas de distributeur, ni de directeur des ventes pour l'Allemagne. Il faisait une hémorragie d'argent. Elle m'a interpellé, me rappelant que j'avais dit que je resterais, mais je suis un homme simple et ma seule réponse a été j'ai peut-être dit ça, mais est-ce écrit dans mon contrat? La deuxième histoire est postée par GreySpot00. Flashback en 2014, ou presque. J'ai déménagé seul en 2013 et j'ai emménagé dans une vieille maison transformée en appartement de 2 étages, juste en face de mes futurs beaux-parents.
Les voisins du dessous étaient bruyants, ils diffusaient de la musique à toute heure. Oui, à toute heure. Ne tondaient pas la pelouse et ne sortaient pas les poubelles selon le calendrier commun. Des voisins minables, mais qui ne m'ont jamais dérangé directement. Le type était plutôt détendu quand il était sobre et baissait un peu la musique quand je lui envoyais un SMS. Il était correct, jusqu'à ce que sa petite amie emménage. Maintenant, ajouter des engueulades de mélange, et tout à coup, mes demandes de baisser la musique le poussent à la monter. Je peux à peine marcher sur mon plancher super fin sans qu'il ne tape sur le plafond avec un balai. Ça allait, puisque je suis un gros dormeur et que je pouvais dormir à travers n'importe quoi. Ma femme a emménagé, et j'ai rapidement découvert qu'elle était tout le contraire. Ventilateur allumé tourné à un certain angle dans l'embrasure de la salle de bain. Porte fermée à moitié, rideau occultant qui devait être scotché au mur pour qu'aucune lumière ne passe. Aucun son autre que le ventilateur. Vous voyez l'idée. Je lui ai dit que nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'il reste silencieux lorsqu'elle va se coucher, nous devons être raisonnables, mais que la musique qui fait trembler les murs doit cesser pendant la nuit. Elle détestait ça pendant la journée, mais je lui ai dit que nous ne pouvions rien faire à ce moment-là, alors elle allait souvent chez ses parents pendant la journée. J'ai parlé au voisin, il a dit «Ouais mec, c'est cool», mais il s'est avéré que la copine n'était pas d'accord, et son attitude a alors changé en «Ouais, ben c'est notre maison, donc tu peux aller te faire voir si tu penses que tu peux nous dire ce qu'il faut faire, et tu peux déménager si ça ne te plaît pas». Quelque chose devait définitivement changer une fois qu'elle était enceinte, et puis le bébé est arrivé. Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai combattu le feu par le feu, et j'ai malicieusement respecté la loi à la lettre. Je ne pouvais les dénoncer pour le bruit qu'après 23 heures. J'oublie maintenant l'heure matinale à laquelle le bruit pouvait commencer, mais je crois que c'était 9 heures. Mon père a ces énormes vieilles enceintes de concert dans son garage, de qualité professionnelle, reliées en cuir noir, 1,50 m de haut et 1,50 m de large, et une jolie chaîne stéréo, ampli, vintage. Il en a deux, mais mon appartement était si petit que je n'avais malheureusement la place que pour une seule. Nous avons remplacé notre table basse par cette chose, posée face contre terre sur notre fine moquette de bureau. Fatigué de ces airs de merde, j'ai testé cet appareil qui enfreint la convention de Genève lorsqu'il n'était pas à la maison. La vache, j'ai dû tout enlever des tables, des comptoirs et des étagères parce que ça secouait tellement que ça tombait. J'ai préparé des fichiers audio pour alimenter la stéréo. J'étais surexcité comme un enfant avec un nouveau jouet de Noël. Je l'ai allumé en partant au travail et j'ai réveillé ma femme pour l'envoyer chez ses parents. Je suis rentré du travail et j'ai traîné chez ses parents jusqu'à l'heure du coucher. Ils ont résisté pendant 3 jours. Le deuxième jour, j'ai trouvé un tas de fumier sur le pas de ma porte, mais cela ne m'a pas perturbé. J'ai fait des cycles entre les ondes sinusoïdales, en dents de scie, carré, dans des accords qui s'entrechoquent, des marches, des clips de prédication, il n'était pas seulement athée mais ouvertement anti-chrétien, alors c'était un must. Les chansons les plus stupides auxquelles on puisse penser, le thème de Captain Planet, Chicken Dance, etc. Cette pauvre vieille maison a vibré d'une façon que je ne pensais pas possible. Les vibrations de l'onde sinusoïdale rendaient ta vision floue. J'ai fini par recevoir un texto de sa part qui disait «Désolé mec, tu peux arrêter maintenant?» Je ne l'ai pas fait. Il avait besoin de quelques jours de plus pour lui laisser le temps d'assimiler. En plus, je me suis tellement amusé à tout monter. Ils se sont plaints à la police et au propriétaire. Ils ne pouvaient rien faire puisque je ne faisais rien de mal. Je n'ai même pas entendu de musique pendant le temps de paix à suivre. C'était si calme. Il reprenait courage et essayait à nouveau toutes les quelques semaines lorsque je n'étais pas à la maison, mais ma femme l'était. Je lui ai alors montré comment apprivoiser la bête pour qu'elle puisse la lâcher pendant mon absence. J'ai dû leur donner une fessée de temps en temps, mais ils ont appris. Ils étaient tellement heureux quand nous avons déménagé. La dernière histoire est postée par Little Bunny Roar. Alors, un peu d'histoire. J'ai une très bonne relation avec ma mère, alors je lui parle régulièrement en face à face et par texto, bien que je ne l'ai pas appelée car cela n'a aucun intérêt. Ma mère et mon manager sont également très bons amis, et savent quand je suis là. Je montre toujours ma localisation avec elle car elle s'inquiète pour moi. Dans cette histoire, les acteurs sont les suivants. Mère pour y gâter, garçon pour y gâter, fille sympa, ma mère, moi et Bolt, mon mignon petit chien. Commençons donc. Cela s'est passé quelques heures après la fin de mon service et je suis toujours assise à ma place habituelle dans le McDonald's. Bolt est allongé et dort profondément sur l'autre banc. J'ai enlevé son harnais pour qu'elle puisse jouer avec des enfants qui étaient là plus tôt, et je l'ai laissée dormir car elle avait l'air fatiguée quand elle est revenue vers moi. J'étais assise là, presque personne d'autre dans le magasin, à dessiner sur la partie tablette de mon ordinateur portable pour rendre plus solide un dessin dans mon carnet de croquis. Jusqu'à ce que la mère pourri gâtée, le garçon pourri gâté et la fille sympa entrent dans le magasin. J'entends fille sympa qui a l'air d'avoir 6 ou 7 ans, et le garçon qui a l'air d'être un adolescent se disputer à propos de quelque chose. On dirait qu'il se moque de la robe de la fille, ce que j'ai trouvé injuste car sa robe était vraiment mignonne. Mais la mère se range du côté du garçon et reconnaît que la robe est dégoûtante et dit «Je ne sais pas pourquoi ton père t'a acheté cette robe hideuse!» La fille est visiblement blessée par cela et s'éloigne d'eux. C'est alors qu'elle se dirige vers moi.
Elle voit Bolt et mon dessin sur ma table. Elle s'approche de moi et regarde mon dessin. La fillette. C'est un robot cool et ton chien est mignon. Quel est son nom? Je la regarde et signe par habitude sans penser qu'elle ne connaîtra probablement pas le langage des signes. Elle ne la connaît pas et me lance un regard bizarre. En réfléchissant vite, je tourne mon carnet de croquis vers une page blanche près de la fin et j'écris. Je suis désolé ma grande, je ne peux pas parler, je suis muette. J'utilise une chose appelée le langage des signes pour parler. Merci, ça me plaît aussi. Son nom est Bolt, tu peux la caresser si tu veux. Après quelques secondes où elle a lu ce que j'ai dit, écrit, elle me regarde. C'est trop cool, elle est aussi très mignonne. Elle va ensuite caresser Bolt, qui ne bouge pas car elle est profondément endormie. Je souris simplement et retourne à ce que je faisais quelques secondes auparavant. Mon carnet de croquis est arraché par le garçon. Tes dessins sont nuls, pourquoi est-ce que tu en fais encore? Je le regarde, choqué et confuse par la raison pour laquelle il a arraché mon carnet de croquis, sans même me rendre compte qu'il a insulté mes dessins. Je reprends mon carnet en déchirant le dessin sur lequel je travaillais justement. Ces dessins ne sont pas stupides, ils sont cool. Non, pas du tout, n'importe qui peut dessiner mieux qu'elle. Réalisant maintenant qu'il insultait mon travail, je devins la plus énervée que j'ai été pendant toute cette rencontre. Je me lève, ce qui en soi est très intimidant, mais je porte un débardeur rouge moulant ce jour-là, cela montre très clairement mes muscles. J'ai un six-pack et je suis un peu musclé, ce qui n'est pas intimidant pour un adulte, mais l'est pour des personnes de ma taille. Cet enfant était plus grand, oui, mais pas assez pour me dominer facilement. Il voit cela, et, comme beaucoup d'enfants, s'enfuit en courant, et je me rassieds en souriant à Fillette sympa, qui sourit à son tour, n'ayant probablement jamais vu personne tenir tête à son frère. Mais non, nous sommes loin d'en avoir fini. Quelques instants plus tard, il est de retour avec sa mère. Qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Fillette, arrête de caresser ce sale cabot. Mais maman, Je t'ai posé une question, morveuse. Réponds-moi. maman, elle est... T'as peur maintenant, gamine, que j'ai un adulte avec moi. Réponds-moi. Maman, elle a menacé de me frapper si je lui donnais pas d'argent. Elle est probablement sans abri. Au cours de tout ça, je n'ai jamais la chance de réfléchir ou même d'essayer de signer avec elle. Mais finalement, Fillette arrive à placer un mot. Maman, elle ne peut pas parler, elle est muette. Je la regarde d'un air reconnaissant, mais cela ne fait rien pour la calmer. Je t'interdis d'élever la voix contre moi. C'est complètement absurde. Bien sûr, elle peut parler. C'est juste une pute sans abri. Elle a probablement dit ça pour que tu sois de son côté. À ce stade, je suis en train de paniquer car je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas prendre mon carnet ou ma tablette car j'ai peur qu'elle m'attaque. Je ne pense vraiment pas que signer fonctionnerait et ne ferait probablement que la mettre en colère. Pendant tout ce temps, Fillette me regarde avec embarras et honte. Bon sang, dis quelque chose. Arrête avec tes conneries de muette, salope. À ce moment-là, elle a dû remarquer mon téléphone posé sur la table. Elle l'attrape. J'ai peur car je pense qu'elle est en train de le voler. Mais elle dit. Voyons ce que tes parents pensent du fait que tu menaces les enfants et que tu te promènes habillé comme une salope. Je portais un débardeur rouge qui montrait un très léger décolleté, moins que ce qu'elle montrait. Un jean noir, il était couvert de peinture fluo, et une de ses vestes à capuche en jean. Elle ouvre mon téléphone. Je n'ai pas de mot de passe dessus, car c'est un très vieil iPhone 4, car je n'ai pas vraiment besoin d'un téléphone pour grand chose. Je ne l'utilise pas beaucoup, sauf pour écouter de la musique. Elle va dans mes contacts et appelle ma mère. Elle répond en quelques secondes, car les rares fois où elle reçoit un appel de mon téléphone, c'est une urgence. La mère a dû me mettre sur haut-parleur pour me gêner. À ce moment précis, le garçon demande. Maman, je peux prendre son ordinateur portable? Ma mère. Qui est-ce? Est-ce que quelque chose ne va pas avec mon enfant? La mère pourri gâtée semble un peu choquée qu'elle sache immédiatement que ce n'est pas moi, mais commence avec un ton très suffisant. Oui, mademoiselle, je l'ai ici, elle est extrêmement impolie envers moi et mes enfants. Elle est interrompue par ma maman. Je doute fort de ça, mademoiselle. Elle est muette et elle n'a jamais été impolie de sa vie. Maintenant, s'il vous plaît, rendez-lui ses biens ou j'appelle les flics. Elle a l'air plus furieuse maintenant. Comment osez-vous? Ta fille adolescente se promène comme une prostituée avec un chien errant. Elle a même volé l'ordinateur portable de mon fils. Mademoiselle, je n'aime pas que vous parliez de ma fille et de son animal comme ça. Je sais pertinemment que ma fille n'a pas la moindre once de violence et qu'elle ne volerait jamais rien. Rendez-lui son ordinateur portable, son téléphone et tout ce que vous lui avez volé, ou je m'assurerai personnellement que vous soyez arrêté pour vol et harcèlement d'une personne handicapée. Je ferai aussi en sorte que mon but dans la vie soit de m'assurer que vous preniez le plus de temps possible pour cela. Ma mère est le procureur du comté. Maintenant, arrêtez de harceler ma fille et rendez-lui ses biens avant que je ne me mette en colère. La mère pourri gâtée est stupéfaite et va répondre, probablement pour ne pas avoir l'air ridicule devant ses enfants. Comment osez-vous me parler de cette façon? Mon mari te mettra toi et ta fille en prison d'ici. Ma mère lui coupe encore la parole. Ma mère ne se laisse pas démonter. Madame, je suis le procureur du comté dans lequel nous nous trouvons. Je connais tous les flics que vous connaissez, et c'est mon travail de m'assurer que les criminels comme vous soient punis. Maintenant, je vais vous demander une dernière fois, avant que je ne vienne personnellement là-bas pour m'assurer que vous soyez arrêtés et que vos enfants soient pris par les services de protection de l'enfance. Rendez les biens de ma fille. Elle dit tout cela sur un ton très froid, très sérieux et très effrayant que moi et ma sœur connaissons depuis notre enfance, qui donne aussi probablement des cauchemars aux meurtriers. La mère pourri gâtée reste là, figée.
Je pensais que c'était fini. J'avais tort. La mère pourri gâtée semble retrouver un peu de courage. Très bien. Tu veux être comme ça et défendre ta prosti? Ma mère raccroche. En quelques minutes, 4 voitures de police sont là. Mon manager est avec moi à ma table, avec toutes mes affaires en sécurité dans mon sac. Bolt est attachée à la table pour qu'elle ne s'enfuit pas jouer avec ses amis policiers, et la mère est mise à l'arrière d'une des voitures de police, en train de jurer comme un charretier. Les enfants attendent avec les policiers que leur père vienne les chercher. Je fais une déclaration à l'un des agents qui sait signer. La fillette a aussi un de mes plus vieux dessins de licornes et de fleurs. De plus, la fillette a dit que ma tenue était cool. Ma mère est arrivée environ 20 minutes plus tard et me ramène à la maison après avoir traité avec la police et le père des enfants, qui était un officier de police. Il s'excuse beaucoup pour sa femme. Apparemment, il traversait un divorce très difficile et se battait pour la garde des enfants. Apparemment, elle est violente envers la fillette. Ma mère m'a dit plus tard que pendant tout le procès de la mère, elle essayait de la faire virer et l'accusait d'inventer des histoires sur elle. Mais il s'est avéré que la maison où elle se trouvait avec son petit ami, où ses enfants sont restés pendant qu'ils étaient avec elle, cuisinait de la méthamphétamine dans le sous-sol. Elle a été accusée de mise en danger d'enfants, de trafic de drogue, de vol, de tentative de meurtre et de maltraitance d'enfants. Je ne sais pas combien de temps elle a pris. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.